Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio. À l'occasion de ce 7e numéro, je suis en direct de la Thaïlande. Les titres de notre journal, c'est tout de suite. Dans l'actualité, nous parlerons des bénévoles qui viennent aider les sans-abri pendant cette période glaciale de l'hiver. Les jeunes qui font sport-études sera le sujet de notre reportage. Je suis allée voir 2 espoirs du rugby pour en parler. Les premières journées des JO d'hiver en Corée du Nord, on en parle dans le sport. Et enfin le buzz, avec un Brésilien qui vit dans son propre château de sable depuis 22 ans. Les sans-abri souffrent beaucoup pendant cette période de l'hiver. Mais heureusement, il y a des bénévoles qui viennent à leur soutien. Regardez. Un repas pour réchauffer le corps et le cœur, alors que les températures passent en dessous de 0. Comme les accueils de nuit ne sont pas encore ouverts, des bénévoles donnent un peu de leur temps. Un moment de soutien et de réconfort pour les plus démunis, comme l'explique Willy, un sans-abri. Heureusement qu'on a quand même ces associations qui sont là pour manger un peu de chaud, parce qu'il y en a qui nous regardent, mais malheureusement ils en ont complètement rien à cirer. Ils passent devant nous sans nous regarder, tandis que ces gens-là, ils s'arrêtent pour nous donner un peu de chaleur. Des étudiants, mais aussi des salariés, qui après leur journée de travail partent à la rencontre des sans-domicile. Ils apportent tout le nécessaire, des plats chauds, du café, des vêtements. Entre neige et verglas, ils sont des dizaines dans la rue à aller au chevet de ceux qui doivent affronter la nuit la plus glaciale de l'hiver. On fait le constat de se dire qu'en 2018, on ne devrait plus avoir à faire ce genre de choses. Et en fait, je pense que voilà, on a juste l'envie de partager un peu un moment. On nous dit souvent, vous donnez beaucoup, mais en même temps, on reçoit tellement que... Même le Premier ministre français, Édouard Philippe, a participé à une maraude avec le SAMU social à Paris. Si cela vous intéresse de participer à une action du genre, renseignez-vous pour connaître les délégations les plus proches de chez vous, par exemple sur le site de la Croix-Rouge ou celui des Restos du Cœur. Vous adorez le sport que vous pratiquez et vous voulez qu'il prenne une place plus importante dans votre quotidien? Faites comme Alex et Enzo, je suis allée à leur rencontre, regardez. Football, handball, natation, gymnastique, surf, ski. Les sections sportives scolaires permettent de concilier études et pratiques sportives intensives. Anciennement appelées sport-études, près d'une centaine de disciplines sportives sont proposées dans plus de 2000 établissements en France. Grâce à leurs emplois du temps aménagés, les élèves suivent une scolarité normale tout en ayant des heures de pratique sportive supplémentaires. Les jeunes espoirs des différentes disciplines sont repérés tôt par des personnes dont c'est le métier. Très sélectives, ces sections accueillent de 15 à 20 élèves au maximum par classe. Elles exigent un bon niveau de pratique sportive et d'excellents résultats scolaires, car le volume de cours reste identique à celui des autres élèves. Certaines disciplines sont peu dispensées. Il y a seulement une section pour le biathlon, 2 en squash, 2 en boxe anglaise, alors qu'il en existe plus de 620 en section sportive, football, 280 en handball ou 210 en rugby. Pour les élèves en situation de handicap, quelques établissements proposent une section handisport. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sportifs s'arrêtent en chemin, lassés de cette pression permanente. Pour d'autres, leur discipline sportive est déjà un métier. Je suis allée à la rencontre de 2 jeunes sportifs pratiquant le rugby à Clermont. Donc je suis en compagnie d'Alex, 15 ans, et d'Enzo, 16 ans. 2 jeunes espoirs du rugby auvergnat. Ils vont tous les deux nous expliquer leur parcours à l'ASM Clermont-Auvergne. Donc Enzo, tu viens de Wallis et Futuna. Tu es arrivé à Clermont en janvier dernier. Raconte-nous comment tu es arrivé là. Moi j'ai passé un stage de sélection. On était 20 et on était les avants. On était 20 avant et sur les 20 avant, on était 3 qui sont venus en France. Il y en a 2 qui sont partis à Pau et moi je suis venu là. Et donc tu joues comme poste? Pilier droit. D'accord. Et donc comment se passent tes entraînements à l'ASM? Oh, c'est dur. Et donc tu fais combien d'heures par semaine? Par semaine, c'est au moins 8 heures. 8 heures d'entraînement. Et tu joues dans quelle catégorie? Krabos. Ah oui d'accord, Krabos. Et donc le passage chez les pros c'est pour quand? Je sais pas encore, je peux pas te dire. Ah oui. Et donc, et toi Alex, comment t'as fait pour intégrer l'ASM? Moi c'était, je jouais à Chamalières avant et j'ai fait un stage pour faire les sélections départementales. Et là, il y a les SEM qui m'ont demandé de venir faire des entraînements avec eux l'année dernière. Du coup, je suis allé m'entraîner avec eux, j'ai fait quelques matchs. Et après, cette année, ils m'ont demandé de venir avec eux.
Est-ce qu'il faut être bon à l'école ou pas? Ouais, faut que ça suive. Ouais, il faut. Ça va faire. Et quel est ton rythme hebdomadaire, donc une semaine type entre le rugby et l'école? Tous les jours, je finis à 15h les cours. Et après, je vais m'entraîner tous les soirs. Donc tu as des horaires aménagés. Ouais. Et donc, est-ce que ça te pénalise pour les études? Ouais, pas trop, parce que on a des horaires aménagés en même temps. D'accord. C'est tout ça. Et donc, on parle beaucoup des chocs violents dans les matchs de rugby. Est-ce que ça vous fait peur? Non. Il faut être habitué. On vous forme pour ça, Ouais, voilà. à la musculation. Quand on joue, on n'y pense pas vraiment. Quand dans l'action. Dans le jeu, Ok, bah merci beaucoup. Hein. Bravo. Regarde. Souhaitons donc une très bonne carrière à ces jeunes rugbyman. En ce mois de février, il y a les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Les Français font la course aux médailles. Regarde. La 23e édition des Jeux Olympiques d'hiver se déroule du 9 au 25 février 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, à ne pas confondre avec la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang. Au total, 15 disciplines sont disputées par 92 pays, mais les athlètes doivent faire face à un concurrent inattendu et coriace, le vent. Plusieurs épreuves n'ont pas pu avoir lieu. Parmi les 108 athlètes français, il y a Martin Fourcade, qui s'empare de la médaille d'or en biathlon et qui remporte sa 12e victoire de la saison. Perrine Lafont, à tout juste 19 ans, a aussi montré la voie en remportant la première médaille d'or côté français dans ces JO. À l'heure où nous terminons cette émission, la France comptait 5 médailles, dont 2 en or, et se plaçait en 6e position. Marcio vit à Rio de Janeiro, dans un logement pas comme les autres. En effet, il vit dans un château de sable géant qu'il a construit depuis 22 ans. C'est notre buzz, regarde. Marcio vit dans un château de sable géant sur une plage de Rio de Janeiro au Brésil. Tous les jours depuis 22 ans, il arrose et répare sa forteresse afin qu'elle ne s'effondre pas. Vu de l'extérieur, sa demeure semble grande, mais l'intérieur ne fait seulement que 3 mètres carrés. Âgé de 44 ans, le roi Marcio ne paye aucun loyer et assure qu'il ne pourrait pas vivre autrement. Pra mim me causa medo, entendeu? De estar na casa, pertinho, pá, aí mesmo, ali. Eu falei, não, peraí. Deixa o castelo cair, eu faço outro, sabe? Pá, muda, sai daqui, vai fazer o castelo no lugar. Mas, entendeu? Eu gosto desse lado efêmero da coisa, para as pessoas não ficar mania de... Todo mundo tem mania de falar que c'est meu. Les habitants du quartier, la mairie et les touristes l'apprécient. Sous la chaleur de plus de 40 degrés, Marcio accepte les séances photos contre une petite pièce à déposer dans la caisse à l'entrée du château. Lire étant sa passion, il a installé un stand de livres à quelques mètres de sa demeure. Les passants peuvent donner des livres et en prendre gratuitement. Souhaitons longue vie au château du roi Marcio qui donne le sourire à tous les habitants du pays. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner en dessous de la vidéo et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.